Ngobapa. Appelez-moi Ngobapa. Nadège Mbapa. Aujourd'hui, si je ne vais pas t'appeler Ngombongo Indi, Ngonsuluk, Ngonsura, Ngompeni Géant, non. Je vais t'appeler par le nom que tu portes, que tu te donnes, que tu t'appelles Nadège Mbapa. Je veux également appeler Antoine Bachot. J'appelle Hervé Ombiang. Parce que Annabella la Mexicaine, ce n'est pas ton nom. Moi, je connais Hervé Ombiang. Je vous appelle par vos noms. Parce que Jodiem Lengomindang Samelet. J'aime les problèmes. Les problèmes m'appellent tonton. Vous venez vous attaquer à un gars d'un commando. Vous ne savez pas que les gens d'un commando, c'est les suicidaires. Vous ne connaissez pas qu'au Cameroun, quand on parle des quartiers suicidaires, hein? On parle de Niebel, d'un commando BPCT Ngangue. Hein? On parle de Makea, les quartiers suicidaires. Coucou, manque, ndila manyang, manque. Vous venez vous attaquer aux gens, aux gars d'un commando. La mauvaise bouche, c'est nous. Le Domol, c'est nous. Les Bissang, c'est nous. Mbapa, tu es une fille de Niebel. Donc, c'est entre nous. Je t'ai dit que tu ne mérites pas que je fasse un direct, je te montre mon visage. Parce que pour moi, tu es un animal. Tu entends? Tu es un animal. Donc, les animaux, pour moi, ne méritent pas que je sorte de mon noir. Je dis, Mbapa Nadège, regarde-moi, machin, Mamie et Loto. Je t'ai lancé 2 défis. Je t'ai dit que Mbapa, si tu es une femme, fais un direct, tu nous montres tes dibala. Parce que tu as les pieds comme le bateau, tu n'as pas les pieds féminines. Tu n'as non plus les pieds masculines, tu as les pieds extraterrestres. Tu es un Godibala, tu as les bons pieds, tu as les pieds comme le bateau. Et tes chaussures, à l'époque, on fabriquait ça à Bata Congo. On n'a jamais fabriqué, tu n'es jamais allé dans une boutique Hermès ou Gucci. On a payé tes chaussures, on est venu te donner ça. Ça a toujours été fait à Bata Congo. Voilà pourquoi tu aimes porter les babouches et les salamandres. Tu ne peux pas t'habiller finement comme une femme. Je t'ai dit, Mbapa, ne prononce plus ma famille quand tu fais tes directs. Parce que je ne sais pas si tu existes. Mbapa, tu fais ton direct hier. Tu as appelé les personnes que tu sais que je connais ces personnes. Tu leur as dit quoi? Je ne vais pas citer ça, mais dans mon direct, je ne vais même plus faire allusion à Perpétue, mais j'ai dit que tu es passé là-dessus. Mais à ma grande surprise, Mbapa, tu fais un direct. Tu viens m'indexer comme pour dire que tu veux vraiment la guerre avec Samé. Moi donc, je vais te servir cette guerre. Et je te promets qu'il faut être résistante pour la guerre. Parce que qui va en guerre, ce n'est pas celui qui a une forte armée. Tu es là, tu appelles les abeilles que maintenant, merci pour mes abeilles. Tu es un sous-homme. Tu es les... Quand on dit que les esclaves Bassa, tu es les baillons, les esclaves Bassa, c'est toi. Tu n'es pas une Bassa. Tu es esclave. Les Bassa de Pouma, c'est les Bassa, ça. C'est les esclaves des Bassa. On va venir parler des Bassa, on va parler des gens, des filles de Pouma. Les esclaves Bassa, vous étiez, quand on dit que chez les Bassa, vous étiez les esclaves des Bassa, vous les Bassa de Pouma, vous étiez les esclaves de certains Bassa. Faut pas qu'on oublie, on oublie la jeunesse. Tu viens, tu t'assois avec tes dents qui sont espacées, comme les fauteuils de l'hôpital. Quand tu regardes d'abord ton visage, tu es laid, on dirait crachat dans la bouche de femme enceinte. C'est toi qui parles à sa mère, hein, Mbapa? C'est toi qui te permets de prendre ta caméra. Tu dis que je ne réponds pas à ce petit. Moi, je suis en France. Mbapa, tu es arrivé en France comment? Mbapa, tu viens en France que tout le monde connaît Papa Ali. Appelez Cécile Ndema ici. Vous m'appelez Julie de Château Rouge. Parce qu'aujourd'hui, sinon, c'est direct vérité. Vous m'appelez Stella Amougou parce qu'aujourd'hui, c'est direct vérité. Tu as sorti ta Bible. J'aimerais également que lors de ton prochain direct que tu feras, que tu me sortes encore ta même Bible. Ngo Mbongo Yindi, Leban Sibele Ngo Bapa, Ngo Anous. Que tu me sortes donc ta Bible, tu t'asseyes sur la Bible. Et tu jures, Mbapa, que l'enfant que tu appelles Dylan, c'est l'enfant de Papa Ali. Mbapa, prends la Bible que tu as dit hier, que je sors le Sangoloba. Je m'assois et je prends la main dessus. Mbapa, sors la même Bible. Tu regardes ton enfant, yeux dans les yeux. Tu dis, Dinal, le père que tu appelles papa là, c'est ton véritable père. Parce que moi, je connais que le père de Dylan s'appelait Junior et il est décédé. Son grand frère s'appelle Aladi. Il est en France. Je pense qu'actuellement, il doit être sur Paris. Dylan, son père n'est pas Papa Ali. Toi-même qui es là, Mbapa,
Tu ne connais pas si Papa Ali est malien, ivoirien ou sénégalais. Tu ne connais pas les vraies origines de Papa Ali parce que Papa Ali est marié à une ivoirienne jusqu'aujourd'hui. Mbappa, tu es venu en France par recouvrement familial. En quelle année? Je t'ai dit, Mbappa, sors de ma famille. Tu ne veux pas comprendre. Nadège, tu fais ton direct. Tu dis que ma grand-mère Marie-Josée est arrivée en France, que tu connais ma famille, que Marie-Josée est arrivée en France. Le premier billet qu'elle touche, le premier euro, c'est 100 € que tu lui donnes. Mbappa, c'est faux. Mbappa, tu le sais très bien. Pourquoi Marie-Josée vient en France? Parce que Maléba est malade. Maléba a reçu, ça, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, c'est pour elle-même là-bas. Et je t'ai dit que moi, ma guerre avec toi, ce n'est pas concernant Maléba, hein. C'est parce que je ne veux plus que tu m'indexes avec Bachot. Quand je vais te donner ton débriefing, je vais atterrir sur Bachot. Marie-Josée vient en France parce que Maléba a subi des attaques mystiques. Si elle ne venait pas, c'est que Maléba est morte au jour d'aujourd'hui. C'est qu'on ne parle même pas d'elle. Voilà comment elle vient en France. Elle vient de manière légale en France. Tu dis que tu as reçu Marie-Josée chez toi, ma grand-mère Marie-Josée chez toi, sachant bien que les sœurs de Marie-Josée sont en France depuis des décennies. Marie-Josée arrive en France en 2003. Mbappa, en quelle année tu es arrivé en France que tu as hébergé Marie-Josée chez toi quand tu vivais dans un trois rats? Viens nous expliquer, Mbappa. Sors-nous donc un contrat de bail de depuis 2003 quand Marie-Josée est arrivée. Pourquoi tu veux mentir? Tu dis que tu connais la famille, notre famille. Tu connais les tantes, tu connais les sœurs. Mbappa, tu ne connais rien. La seule personne avec qui tu étais ami, c'est Perpétue. Tu n'étais pas ami avec une autre personne. Et Perpétue a toujours mis les garde-fous vis-à-vis de toi parce qu'elle connaissait quel type de personne tu es. Et Marie-Josée a toujours tout fait pour que Perpétue et toi, vous ne soyez pas amis parce que la mère connaît celle qui, quand tu marches avec une copine, si ta mère te dit, je ne veux plus que tu marches avec la copine là, c'est pas parce que ta mère te dit, c'est parce que ta mère connaît le fond de cette copine. Et Marie-Josée, quand elle est arrivée, elle connaissait ton fond. Tu dis que tu as donné 100 €. Nadège, pourquoi tu manques? Prends la Bible, Nadège. La même Bible que tu as mis tes genoux. Tu as dit, tout ce que Perpétue a dit là, c'est faux. Mbappa, prends la Bible, jure sur la vie de Dylan, que le père de Dylan, c'est... ce n'est pas Junior qui est décédé. Jure sur la Bible. Mbappa, prends ta Bible, jure sur la Bible que le père de Junior, ce n'est pas Dylan, que le père de Junior, c'est Papa Ali. Mbappa, tu dis que tu es venu en France, tu as été marié, épouse. Mbappa, où est ton livret de famille? Toutes les femmes mariées, voilà mon manqué qui est là, la fille d'un commando qui est là. Elle est mariée, aujourd'hui, elle a son livret de famille. Mbappa, ton livret de famille est où? Ton fils a la carte circulaire sur la vie de tout ce que je cherche. Si ton fils est français, non, qu'il a la carte French, Mbappa, prends la carte française, tu nous mets sur Facebook. Hein? Parce que tu vas dire que tu n'as rien à prouver, non? Mais au moins, c'est ça, viens nous fermer la bouche. Je t'ai lancé 2 défis que tu as été incapable de relever un seul. Je t'ai dit que Mbappa, quand tu vas venir me prononcer dans ton direct, Mbappa, prends l'amabilité de tourner ton congélateur. S'il n'y a pas les pépés, les cafards derrière le congélateur, je me déconnecte de Facebook. Mbappa, tu jubiles sur la toile, tu dis que tu as une maison. Nadège, c'est parce que je n'ai pas le mauvais cœur, je n'ai pas un mauvais fond, je ne connais pas publier les gens. Je ne connais pas venir en trêve, je connais faire le clash à la loyale et dire les vérités de manière ordonnée et structurée. Mbappa, la maison là où tu es en sous-location. Si je te mens, Mbappa, tire-moi le contrat de bail. Mbappa, tu me déposes ça sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas. Tu n'as pas de bail. La maison que tu dis que tu payes à 1000 et poussières d'euros, effectivement, tu payes cette maison à 1000 et poussières, mais c'est le Rexé. Tu sais pourquoi tu payes ça à 1000 et poussières d'euros? Je te le dis alors. Regarde bien, quand je t'ai dit que je dors avec toi, Nadège, tu payes cette maison à 1000 et poussières d'euros. Pourquoi? Parce que le gars qui te fait louer la maison, c'est un gars quoi? Un gars Bami. C'est lui qui te fait louer la maison. Et dans la tête, c'est qu'il t'a dit que la maison va te revenir, que c'est en condition vente. Pourtant, c'est faux, Mbappa. Tu vois comment tu es donc en beng, mais tu es wea, tu es doum, tu es bête. Tu es en Europe, mais tu es bête. Tu ne prends pas le temps de t'instruire et de t'intégrer. Pourquoi tu peux être bête comme ça, Mbappa? Hein? Tu es venu parler de ma famille, Nadège. Au mois de, il y a peut-être mars, avant que je ne parte là de la toile, mars, avril, mai, j'ai fait un post de Nadège. Je t'ai dit que sors de ma famille. Je t'ai dit, Nadège, sors de ma famille.
Fais tes directs, insulte Maléba comme tu peux insulter. Mais sors de ma famille. Yes. Désolé, hein, désolé. Oh là là, j'ai reçu de la visite. Voilà, désolé. Oh là 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 là. Désolé. Oh mon Dieu. Là, ça me perd ça me fait perdre le coup de fil. Donc, comme j'étais en train de dire, non, j'ai pas été signalé hein, ici, je peux pas être signalé. C'est Bachot qui s'embrouille un peu avec ses signalements à la merde là, mais bon, ça ne tient pas la route. Donc, Mbappa, comme j'étais en train de te dire, Mbappa, je t'ai dit, sors de ma famille. Je n'entre pas dans ta famille, mais je ne comprends pas pourquoi tu as cette haine viscérale vis-à-vis de ma famille. Tu es lesbienne. Nadège, tu es lesbienne. Tu cherches quoi derrière Perpétue? Est-ce que l'amitié est forcée? L'amitié n'est pas forcée. L'amitié n'est pas forcée, Nadège. Nadège, pourquoi est-ce que tu peux prendre le mensonge? Parce que même quand on vient faire nos choses sur Facebook, hein, venons même le genre que, bon, on fait un peu et on part. Comme je fais souvent, je pars. Parce que pour moi, actuellement, Facebook ne me dit plus, j'ai d'autres sujets qui sont importants. J'ai d'autres paramètres que je suis en train de suivre. Nadège, tu te vantes, tu te prends les airs. Tu dis, je suis en France. Tu dis, je suis venu, je suis en France. Nadège, tu es en France, ton travail en France, c'est quoi? Si je suis en train d'inventer, hein, Nadège, viens me prouver, tu me montres le contraire de tout ce que je raconte. Parce que moi, je sais ce que je raconte avec preuve à l'appui. Vérifiez pas mes agents qui sont à côté de toi. Je t'ai dit la dernière fois, je t'ai donné les noms exacts. Je t'ai parlé de Beauté, le frère d'Antoine Bachot. Que tu mens, Mbappa. Tu mens en disant que tu as hébergé Beauté dans ta maison chez toi. Tu n'as pas hébergé le frère d'Antoine Bachot chez toi. Tu couchais avec le frère d'Antoine Bachot. Tu as couché avec Junior. Le petit frère d'Antoine Bachot s'appelle Junior. Son petit nom, c'est Beauté. Ils ont Boza par l'Italie. Ils sont entrés en Europe, en France, par l'Italie. Et Bachot entre en Italie avec 2 Kaolo. Il tombe un Kaolo que j'ai, jusqu'aujourd'hui, j'ai le premier Kaolo que Bachot a vendu. Vous voulez même jouer avec... Attends, quand vous venez là, parce que si tu veux, Mbappa, refais encore notre direct, tu viens. Parce que moi, je vais publier tout ce que j'ai comme élément de preuve cette semaine. Je vais publier détail par détail. Tu me connais, hein? On tourne, mais tu joues avec moi. Hein? Je t'ai dit que moi, Facebook, c'est mon terrain de jeu. Et ne viens pas jouer dans ce terrain-là, parce que tu vas caler. Tu vas caler, Mbappa. Ça ne sert à rien de faire un direct, Nadège. Tu mets les fonds de teint, tu mets les noix et les glycérines. Tu viens, tu te mets là. Moi, j'étais connu en France à l'époque. Tu étais très noir, Mbappa, très noir et très sale. Tu as commencé à faire le Ndjansang, ça fait peut-être 4 à 5 ans. Hein? Tata, je te respecte, hein. C'est pour ça que même dans mes directs, parce que Nadège va croire que c'est toi qui m'envoies pour partir répondre à Nadège. Pourtant, c'est faux. Et même dans mes directs, je t'ai dit la dernière fois que je ne comprends pas pourquoi tu ne m'envoies pas les balles contre Nadège. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment quelqu'un peut se lever, être diffame sur ton nom, être diffame sur Marie-Josée Magra, mais tu ne m'envoies pas les balles sur Nadège, parce qu'elle va se dire peut-être que c'est toi qui m'envoies les balles. Pourtant, j'ai mes balles, mon équipe, mon service de renseignement, nous avons nos balles. Et je ne t'appelle pas aujourd'hui, je ne te donne pas les petits noms, je t'appelle Nadège Mbappa pour que tu ailles me porter plainte. Nadège, tu as parlé de ma grand-mère Marie-Josée. Je vais parler de qui était ta mère. Je vais parler de ta famille, de tes parents. Je vais parler de Didier Belle, de Nieubel. Je vais parler de votre maison à Nieubel. Parce que comme tu veux te jouer les grands airs, tu veux te jouer les grandes dames, tu viens parler de ma famille, alors il faudra aussi que je détaille la tienne. Je n'ai pas envie de te montrer mon visage. C'est ma tante qui va faire son direct avec son visage là-bas. Vous allez vous faire ça là-bas. Mais moi, je viens te parler en tant que ton petit frère. Pour te dire que Nadège, l'amitié n'est pas forcée. La famille non plus n'est pas forcée. Nos liens de famille avec Maléba, tu ne les connais pas. Tu ne connais même pas la famille de Maléba en gros. Tu ne connais pas. Nadège, tu dis que l'enfant, que Dylan, que tu présentes aujourd'hui comme ton trophée, hein, c'est l'enfant de papa Ali. Dylan est français. Tu es venu par recouvrement familial. Donc ça veut dire que si tu es venu en 2003, aujourd'hui nous sommes en 2021, c'est que tu es française. Nadège,
Reprends ta même Bible, s'il te plaît. Ouais, je te dis que tata, je dis à ton ancienne sœur qui disait que tu mets à 12, elle met à 12, 1 minute, que Nadège reprend la même Bible sur laquelle tu as dit que je mets les mains, je jure, Sangoloba, Seigneur Jésus-Christ, comme c'est vous les Mboa Yehova. Comme c'est vous les Mboa Yehova, Nadège reprend la même Bible, tu dis que Dylan, c'est l'enfant de Papa Ali, ce n'est pas l'enfant de Junior. Son oncle s'appelle Aladi, hein. Il est encore là, non? Tu dis que son oncle sortait avec Maléba. Pourtant, c'est faux. Nadège, jusqu'à dans ton direct, tu dis que les femmes que Perpétue a citées dans son direct, c'est les femmes là t'ont appelé, les femmes là ne t'ont pas appelé. Nadège, tu as couru dans tous les inbox quand j'ai commencé à te calciner sur mon autre compte Joseph Sabé. Tu as commencé à appeler le SOS à l'aide partout. Tu as appelé ma épouse Kenkam, je suis au courant. Tu as appelé certains de mes... Voilà, je suis au courant. Tu as appelé tout le monde. Parce que quoi, tu cherches l'appui des réseaux sociaux. Mais moi, je viens faire mon direct. Je n'ai pas besoin de la TKC. Je n'ai pas besoin de ma tante pour te répondre. Je te réponds une place parce que je pars en guerre une place. C'est ça être un bassa. Être un bassa, ce n'est pas des alliés. Parce que mon combat avec toi, ce n'est pas avec Maléba que je vais partir dire que TKC venez me soutenir ou tel team venez me soutenir. Non, je pars en guerre avec toi. Une place, je n'ai pas besoin d'alliés. Mais toi, tu appelles tout le monde au secours, alerte par rapport à quoi? Tu as été incapable, Nadège, d'appeler ton ancien Adou, qui passe son temps à nous publier sur sa page Facebook. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il prend les directs où on nous insulte, il met sur sa page Facebook? J'ai parlé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous qui allez venir me juger, hein, mettez-vous à ma place. S'il vous plaît, vous qui allez venir me juger, vous allez dire que ça me aime les problèmes. Avant de faire les problèmes, je préviens d'abord. J'avertis d'abord. Mais comme moi, je suis le genre que quand je commence, les gens disent toujours que parce qu'on me voit, tu parles, moi j'ai la plus mauvaise bouche, la plus sale bouche. On me condamne toujours parce que j'insulte. C'est ma façon d'être. Vous ne pouvez pas me condamner pour ça. Quand Annabelle, ton cousin, j'ai perdu ma mère, je suis dans la douleur de mes parents, se permet d'insulter, de m'insulter comme un poisson pourri sur la toile pendant que je suis dans la douleur. Inventer comment lui et moi, on est parti sur la base d'une relation. Il m'a envoyé les choses, il s'occupait de moi, il m'a fait... Comme vous êtes dans une famille de la mythomanie, pourtant, ton frère m'a écrit en inbox. C'est par respect, parce qu'il est un Camerounais. L'esprit patriotique. J'ai répondu un bonjour. Il a commencé à se livrer, lui, machin et tout. J'ai l'anus, il m'a envoyé. Si j'étais quelqu'un de méchant ou de bipolaire, je prenais les photos de son anus, je publiais sur la toile. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je ne tiens pas quelqu'un par la nudité ou par le chantage comme tu le fais. Est-ce que l'amour est forcé? Mbapa, non. Maintenant donc qu'il est en état de faiblesse au jour d'aujourd'hui, il vient jouer avec la sagesse des gens. Il vient taper le Redze. Moi, je suis un ancien Bangando de Nkomondo. Quand tu entends qu'un Nkomondo, j'étais au centre de Nkomondo, au marché des œufs. Donc, Nkomondo, donc, la sauvagerie des Bassa habite dans mon ADN. Ton Annabelle là qui dit qu'elle s'est convertie. Le B.A.B.A. quand tu es chrétien. Lorsque tu commences à te convertir, tu prends toutes les choses anciennes, tu jettes. Ou alors, tu ne viens pas sur la toile pour dire, aidez-moi à payer les habits des hommes parce que j'ai toujours eu les habits des femmes. Qui t'avait envoyé payer les tenues des femmes? Si tu veux te reconvertir en garçon, mais tu vends tes perruques, tu vends tes mèches, tu vends tes habits de femme, tu n'as pas besoin de taper le SOS à l'aide que aidez-moi à vendre mes habits de femme. Une autre parenthèse. Nadège. Tu parles de ma grand-mère, tu parles de ma famille. Tu viens parler de Maléba ici, là, sur Facebook. Nadège, quand tu es arrivé en France, tu dis que tu es arrivé, tu as hébergé Marie-Josée. Le premier 100 € que tu lui donnes. Que ma tante Perpétue a fait la prison. A failli faire la prison plutôt. Tu as changé les actes de naissance, soit disant que tu es parti là-bas pour défendre, pour qu'on la fasse sortir. Parce que Perpétue est une voleuse. Moi, je connais le devant et le passé de ma tante et ses débats en Europe. On sait tous.
Elle-même, quand elle parle dans ses directs, elle ne cache pas. Peut-être qu'elle n'a pas encore eu le temps de sensibiliser sa tête, c'est que je suis arrivé en Europe, ce n'était pas facile. On connaît tous nos débuts dans un pays où tu arrives, tu n'as ni père, ni mère, tu te cherches, tu te bats seul. Ce n'est pas facile. Même toi-même, tu es au courant. Nadège, tu nies que tu n'as pas volé le caleçon de ma tante. Nadège, je peux appeler à la CATV. La CATV à Saint-Denis où tu as volé la viande. Nadège, tu es venu en Europe. Tu étais hébergé où? Tu dormais où avec les Cécile Dema? Cécile Dema est encore vivante. Cécile Dema est encore vivante. Nadège, quand tu es arrivé, tu dormais avec les qui? Je peux te citer les femmes avec qui tu dormais dans le trou là où vous dormez, là où Papa Ali était. Dans ce trou-là, je peux te citer les personnes avec qui tu dormais. Nadège, ne sois pas de mauvaise foi. Ne renie pas ton passé. Ne renie pas ton passé pour la gloire virtuelle. Parce que les vues là ne te donnent rien. Ne renie pas ton passé, Nadège. Quand tu viens parler fort sur Facebook, on pense peut-être que tu as la tête. Pourtant, tu n'as pas la tête. Nadège, tu te moques de Perpétue qui n'est pas allé à l'école. Toi donc qui es allé à l'école, Nadège, qui a un background, comme tu veux nous faire croire. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à conjuguer les verbes? Pourquoi tu n'arrives pas à conjuguer les verbes? À placer les phrases comme de la manière ordonnée, telle que le français, la langue de Molière l'indique de le faire. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Tu ne sais pas quand il faut employer le la, le leur, le lui, tu mélanges tout. Ton français est approximatif. Ce n'est pas on appelle ça un français de couture, c'est un français des carnivaux, c'est de la racaille. Mais tu te moques de Perpétue qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Elle ne sait rien faire. Nadège, toi donc qui sais tout faire. Pourquoi depuis que Sarkozy, tu as eu les papiers au temps de Sarkozy, cas par cas? Pourquoi tu n'as jamais travaillé avec tes papiers? Pourquoi c'est une autre fille qui travaille avec tes papiers? Comme moi, Nadège, je vais knock ton kaolo en bain. Parce que toi-même, tu sais que ton kaolo est conditionné. Tu vas aller travailler, tu vas reprendre ton kaolo pour aller travailler avec ton kaolo. Tu vas chercher le travail à Pôle emploi. Ce n'est pas une autre fille qui va aller chercher le travail à ta place. Tu vas seulement ouvrir le compte bancaire, tu touches, tu partages, kiff. Tu vas aller travailler toi-même. Tu vas connaître la souffrance de se lever le matin, aller travailler. Tu as dit que ma tante fait la bordellerie, non? Mbapa, tu as dit que ma tante est prostituée, qu'elle se prostitue, non? Tu as dit ça ici, là. Toi-même, tu fais quel boulot? Parce que toi, au moins, tu as eu les kaolos. Toi, au moins, tu as été à l'école. Tu es intellectuel, comme tu veux nous faire croire. Mais quand je t'écoute parler, franchement, ton français ne donne pas l'envie de t'écouter. Il n'y a que des moutons qui peuvent t'écouter. Elle qui n'est pas allée à l'école, elle qui ne sait ni lire ni écrire, s'exprime mieux que toi. Ce n'est pas les babobés. Elle s'exprime mieux que toi. Si on vous place, vous deux, quand tu entends même qu'elle parle français, Nadège, moi je pleure les clients même avec qui tu fais allô, allô. Parce qu'un français intellectuel, un français qui a eu un bac, ne peut pas venir, tu écartes ta chatte, il entre à l'intérieur. C'est des moutons, c'est des clochards qui dorment au bois de Boulogne, là, qui dorment partout sous les ponts. C'est ces gens-là avec qui tu peux blaser que je suis, pourtant tu n'es rien. Nadège, tu n'as jamais été marié. Nadège, quand tu arrives en Europe, tu te rends compte que Papa Ali n'est pas français. Papa Ali avait quoi? Une carte de, je pense peut-être 1 an à cette époque-là. Papa Ali avait peut-être une carte 1 an ou 10 ans en cette période. Tu n'arrivais pas à faire la différence entre la carte de séjour. Toi qui allais à l'école, Nadège, qui insulte ma tante qui n'est pas allée à l'école, tu viens entrer dans les problèmes de famille. Nadège, l'intellectuel, tu arrives en France, tu ne peux pas faire la différence entre titre de séjour et carte d'identité française. C'est bizarre pour une intellectuelle de ton état. Pourtant, c'est bien écrit titre de séjour et carte d'identité française. Comment tu n'as pas pu faire la différence entre ces papiers? En tant que je suis venu en tant qu'épouse de Papa Ali. C'est faux. C'est faux, Nadège. Si ce que ça m'est en train de dire, tu es toujours en train de dire que je suis en train de mentir, mais au moins c'est dans mes directs, tu as eu le temps d'écouter les noms que j'ai cités et tu t'es rendu compte que je connais l'affaire. Prends toujours la même Bible, tu viens jurer sur la tête de ton enfant. Viens jurer sur la tête de ton enfant, Nadège. Les Cécile Dema sont vivantes. Certaines autres femmes avec qui tu étais sont vivantes. J'appelle Julie de Château-Rouge. Nadège, si tu es arrivé en France, comme tu veux toujours faire croire aux gens que toi, tu es plus blanc que neige. Perpétue était une voleuse. Hein? Elle passe son temps dans la bordellerie.
Nadège, tu faisais donc quoi en tant que femme mariée avec le mari de Julie de Château-Rouge? Pourquoi est-ce que le travail est fini? Tu dormais où? Nadège, tu dormais où quand tu es arrivé en Europe, en France? Tu dormais où? Le premier travail que tu as trouvé en France, c'est que tu lavais les assiettes dans le restaurant de Julie. Tu lavais les assiettes chez Julie dans son restaurant, Nadège. Mais les gens te connaissent. Papa Ali est marié à une Ivoirienne. Le frère d'Antoine Bachot a les 4 lettres. Ce n'est pas que je suis en train de me moquer. Je ne me moque pas de... Ça arrive. Nadège, comme tu veux qu'on commence à faire sortir les dessous et les dessus, viens me répondre encore ici sur Facebook. Ouvre encore ta bouche, non? Viens ouvrir ta bouche. Parce que moi, quand je te dis que j'ai les balles sur toi, Nadège, ça veut dire que j'ai les balles sur toi. Tu vois que je suis en train de parler là, je ne m'embrouille pas. Je suis dans le cours du sujet. Bachot qui est en train de se vanter là, un homme, Bachot, ce que je suis en train de dire, tu sais que c'est vrai. Bachot, tu es stérile, tu ne fais pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant, Bachot. Antoine Bachot, tu n'as pas d'enfant. Voilà pourquoi tu es entré sur le monde de Facebook. Parce que tu es une bordel. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de charge. Tu te maries donc quand, Bachot? Tu te maries quand? Quelqu'un te dit que arrête de mettre mes vidéos sur ta page. Pourquoi tu ne comprends pas? Moi, je t'ai dit, j'ai pris le temps de t'observer, de voir un peu quel type de personne tu es. J'ai vu que ta femme a fait une sortie, tu as aussi fait une sortie. Ton ex a fait une sortie, tu as aussi fait une sortie. Mais moi, je riais. Moi, je riais parce que tu ne supportes pas. Mais c'est vous les premiers à aller provoquer les personnes qui dorment, qui sont tranquilles. Mais vous ne supportez pas la riposte. Pourquoi? Supportez la riposte. Quand tu peux provoquer ça, mais c'est que attends-toi la riposte. Du jour au lendemain, je peux me réveiller. Comme Annabelle m'a insulté pendant que je pleure ma mère. Et aujourd'hui, je vois les gens qui disaient que sa mère, on te soutient. Sa mère, on t'aime. Vraiment, il faut laisser Annabelle tranquille. Quand je pleurais ma mère, je pleurais mon deuil, j'étais dans ma déprime. Vous étiez où? Venez me répondre. Venez ici, là, vous les gens qui disent que on t'aime, venez. Parce que vous n'aimez pas les personnes qui sont vraies. Vous aimez les personnes qui viennent vous mentir sur la toile. Je vous ai dit ici, je ne suis pas venu sur Facebook pour chercher l'approbation des internautes, ni pour chercher le soutien des gens. Quand Annabelle m'insultait, pendant que j'étais dans la détresse, vous m'avez tendu la main. Vous m'avez tendu la main ici sur la toile. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez demandé à Annabelle que laisse d'abord qu'il enterre ses morts avant de te réveiller. Vous ne l'avez pas fait. Ce tombeau de la mort, l'ombre du noir là, qui insulte les gens dans le noir. Antoine Bachot a pris sa vidéo où il était en train de m'insulter. Dit que c'est la malédiction qui est en train d'arriver sur ma vie. Voilà mes gens qui sont en train de mourir. Prendre cette vidéo, mettre sur la toile et aussi de tout le monde. Vous avez acclamé, non? Parce que moi, mon père et ma mère ne m'ont pas nioxé pour que je vienne au monde. On m'a accouché, je suis sorti d'un arbre où je suis tombé du ciel. Je vous dis les vérités, que ça vous plaise ou pas. Allez chiora, ya donc. Bachot, tu arrives en France, tu trouves Mbaput, parce qu'à cette époque-là, tu étais dans ton coin, Mbaput était dans son coin, elle couchait déjà avec beauté. Tu sais, je mens. Fais que ton frère fasse les tests. Hein? Bachot, fais que ton frère fasse les tests. Fais que beauté fasse les tests. Beauté à quoi? Mbapa, oh, il gagne de quoi? Elle est mort de quoi? Nadège Mbapa. Le feu Eugen Ekwala, le musicien camerounais, est mort de quoi? Viens dire aussi aux gens quand tu veux venir parler sur la toile. Tu dis que tu n'es pas une voleuse. Tout le monde a eu ces débats dans sa jeunesse. Ça peut arriver que Perpétua a eu ces petits trucs je suis venu me chercher en Europe, je fais des trucs, je fais mes petits business, je prends ici, je prends là-bas. C'est ces petits business. Moi, je fais mes petits business en tant qu'étudiant, non? Mes petits business en parallèle. Mais ce n'est pas le genre que je prends ça comme un plaisir. C'est la voie de la recherche. Tout enfant, même quand il commence à marcher, il tombe d'abord. Au fur et à mesure que l'enfant tombe, c'est là où l'enfant commence à s'élever. Bachot, tu n'as pas d'enfant. C'est ça qui te rend aigri. Ta femme que tu appelles que ton ex-femme Nadège couchait déjà avec ton frère. Donc Nadège, tu as déjà l'ivou qui est sur toi. On appelle ça les bomas. Il faut aller enlever ta malédiction. Tu as couché avec 2 frères, c'est une malédiction, tu es maudite. Il faut aller enlever cette malédiction. Tu as couché avec le frère d'Antoine Bachot, avec qui ils ont Boza. Bachot, la femme qui te fait venir en bain s'appelle Anna, de Saint-Ouen. En cette époque-là, Bachot, Anna vivait avec un tapeur, un vendeur d'un coup.
Ils ont fait la prison parce qu'on les a attrapés en train de vendre le coup. Le monsieur est décédé au jour d'aujourd'hui. Mais cette dame-là, ta mère, elle vit encore. Grande proxénète, elle a même fait la Suisse. C'est parce que maman, tu ne m'as rien fait. Moi, je respecte les mamans. Mais je t'appelle encore, maman, d'appeler ton fils Antoine Bachot, de dire à ton fils de quitter derrière les histoires de ma famille et de ne plus publier les vidéos où on m'insulte. Si quelqu'un a m'insulté, que la personne prenne sa caméra, vienne m'insulter. Si je vois que je peux répondre, je vais répondre. Si je ne réponds pas, ce n'est pas par peur, c'est parce que je méprise les gens qui ne viennent plus faire les vidéos. Aide-moi à détester. Parce que je ne peux pas admettre que quelqu'un l'insulte. Je viens publier sur ma page Facebook, sur mes comptes Facebook. Je ne l'ai jamais fait. Moi, je suis franc. Même dans le clash, même dans les injures, je sais reconnaître quand je suis en faiblesse. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Sache alors que comme il est en train de le faire, chez moi, il y a ce qu'on appelle les balles perdues. Et tu seras l'une des balles perdues. Ton fils, Beauté, sera une balle perdue. Son oncle qui est entré par la Turquie, qui a Boza par la Turquie, sera une balle perdue sur la toile. Continuez. On va voir la douleur. Qui aura plus de douleur? Qui aura l'AVC? Moi, je suis encore jeune. J'ai 28 ans. Papa, tu te vends. Tu dis tu es en France. Tu es en France, Nadège. Tu as réalisé quoi au Cameroun? Votre maison à Nieu-Bel. Moi, je connais. Il y a l'église EPC qui est juste à... Tu comptes une maison, deux maisons. Voilà l'église EPC qui est là. Hein? Nadège française. Moi, je sais que les Françaises qui sont arrivées, au temps où l'euro circulait encore, il y avait le faroutage à son paroxysme. Pourquoi tu as même été incapable de mettre même le portail, arranger, bien mettre les bons fauteuils dans votre maison à Nieu-Bel? Ça t'a dépassé. En tant qu'une Française. Parce que quoi? Tu payes ton temps. Tu passes ton temps à payer la bite. Tu passes ton temps à payer le Bangala. Tu payes le Kwetou, tu payes la baisse. C'est tout. C'est tout ce que tu as passé ta vie à faire en français. Jusqu'à présent, c'est ce que tu continues. Mais Nadé, si c'est Achille que tu veux, Pépé, tu n'es plus avec Achille. Je suis désolé, mais elle n'est plus avec ce monsieur. Si c'est la team Mongo Fire que tu veux, Nadège, va chez Achille. Il va te couiller parce qu'il sait que ton nom c'est Ngoma Couillé. Va là-bas, ban couiller, ouais, bien. Et puis tu nous laisses tranquille. Tu nous laisses tranquille. Et moi, ça ne va pas me faire mal si demain après-demain, Nadège, Perpétue et toi, vous devenez les copines, les sœurs, ça ne va pas me déranger. Mais je te dis ce que je pense. Je te dis, sors de notre famille. Je te le dis. Que le moment n'est pas bien choisi. Sors de notre famille. Sors, on ne te veut pas. Reste dans ton camp. L'amitié n'est pas forcée. Maintenant, le jour où vous allez enterrer votre rage de guerre, vous allez l'enterrer, c'est tout. Mais moi, je vais toujours dire ce que je pense. Je vais toujours dire ce que je pense, propre. Arrête-moi ton jeu que tu fais de grande dame à la con. Tu viens, tu te vends, tu sors les directs, tu dis, regarde, voilà ma bouteille. Toi, tu payes l'amitié chez Perpétue. Tu payais l'amitié parce que tu cherchais toujours que Njongolo vienne un peu te mettre le Oya Batanda dans les fesses. Voilà pourquoi tu étais avec Perpétue, que tu préparais la nourriture, tu l'appelais que ma soeur vient manger parce que tu guettais son gars. Maintenant, donc, elle n'est plus avec le gars là, elle te cadeau de ce gars, que fais de lui ce que tu veux. Parce que tu as toujours été intéressé par ces gars. Prends donc celui-là. Couche avec lui. Si tu étais capable de coucher avec deux frères, c'est pas avec le gars de Perpétue que tu peux pas coucher. Couche avec lui. Si c'est lui qui t'intéresse, laisse-nous tranquille. Ce n'est pas forcé, Nadège. Ce n'est pas forcé. Tu viens, tu manges ici sur Facebook, tu inventes les trucs, c'est que tu prends la Bible. Tu dis que Stella Amougou. Mais c'est toi qui voulais publier la mère. Tu étais à les photos de Stella Amougou dans ton téléphone avec Rosine Moundé. C'est vous. Tu es venu mentir quoi sur la toile qu'on est en train de t'inventer un truc. C'est toi qui étais prête à publier Stella Amougou. C'est là où je vous ai dit que quand vous allez faire, je vais vous mettre à nu. Parce que mon objectif, c'était pas de publier les familles. Mon objectif n'est pas de publier les familles. Mon objectif, c'est de faire le face-to-face, te donne le bébagno. C'est tout. C'est là où vous avez pour mon Facebook. J'ai dit que les deux autres arrivent. Tu appelles les gens. Tu appelles les mamans qui me considèrent. Tu les appelles. Tu commences à aller te plaindre que je passe le temps à les insulter. Je n'insulte pas ces personnes. Ce n'est pas Thérèse Babon qui m'envoie. Thérèse Babon ne m'a jamais dit que va insulter Stella Amougou. Non. Elle ne m'a pas payé, elle ne m'a pas envoyé. Elle ne m'a jamais demandé que va insulter quelqu'un. Au contraire, elle a toujours calmé le jeu. C'est toi, Nadège Mbapa. C'est toi l'élément moteur de la haine sur la toile. Et je ne serai pas surpris demain après-demain
que le coup que tu as fait à Maliba, tu vas le faire à Flore et aux abeilles qui t'appellent Tatana, qui tournent autour de toi. Tu vas faire le même coup parce que tu n'es pas ton premier coup. Les femmes avec qui tu as marché en France te connaissent très bien. Ils connaissent quel type de personne tu es. Tu n'as de sentiments pour personne. Tu penses que quand quelqu'un te donne, te partage une histoire, te partage sa vie, une partie de sa vie, tu veux tenir cette personne par la voie du chantage. Et ça ne marche pas, ma petite. Ma grande sœur, je te rappelle qu'il y a des personnes que ça ne marche pas. Il y a des grillés, des ampoules grillées. Cabri-moi n'a plus peur de couteau. Donc, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Si je suis revenu sur Facebook pour crier comme je suis en train de crier, c'est parce que j'ai vu quelqu'un qui est dans le noir, qui m'insulte depuis 2 ans. Je n'ai jamais répondu à ce déchet humain. Je n'ai jamais répondu. Pas parce que je suis faible. Pas parce que je ne connais pas qui est derrière. Ce déchet m'a dragué ici, je l'ai barré. On vous a dit que je suis venu sur Facebook parce que je cherche le mariage, ou je cherche quelqu'un, ou je cherche une relation, un partenaire. Non. Mais pourquoi est-ce que ton ex prend les vidéos où on m'insulte, il met sur son mur Facebook? Tu l'appelles 1 fois, 2 fois, quand il n'enlève pas. Mais il est le premier à appeler pour me dire que va dire à ta tante que lorsque vous avez rompu ici sur Facebook, c'est moi. J'étais le premier à être au courant. Le premier à être au courant, c'est moi. J'ai fermé, j'ai caché. J'ai dit non, je ne parle pas de ça. C'est pour vous là-bas. Tu m'avais parlé de tes histoires de... C'est fini entre toi et Antoine Bachot. Non, je n'ai pas parlé parce que ça me regarde dans rire. Les histoires de sang caleçon. J'ai quoi à foutre là-dedans. Mais maintenant, tu apprends seulement que c'est fini avec Achille. Pam, directement. C'est quoi? Le feu te gratte dans les fesses. Le feu te gratte dans les fesses. Nadège, ton frère Annabelle, ta soeur, parce que ce n'est pas ton frère, c'est ta soeur, parce qu'elle est travelo, elle est pédé travesti. Ta soeur m'a insulté. Vous deux, vous êtes une famille de pédés. Tu veux que je te donne la jeunesse de votre famille? Ton oncle qui est décédé était quoi? Ton oncle qui est décédé était quoi? Hein? Didier était quoi, Nadège? Quand tu veux venir parler ici, là, que je suis une femme, j'ai reçu une certaine éducation qui ne me permet pas. Didier était quoi, Nadège? Qui ne le connaît pas? Malgré qu'il était ce qu'il était, mais c'était quelqu'un avec un grand cœur. C'était quelqu'un avec un grand cœur. Il était quoi? Toi-même, tu es quoi, Nadège? On te prend par l'anus. On te baise par celui qui a commencé à te casser l'anus quand tu es arrivé en France. C'est Ndjaï. C'est Ndjaï qui a commencé à te casser l'anus quand tu es arrivé en France. Tu te faisais casser l'anus à la saladière. Avec les Aladine, c'était tes copines avec qui tu sortais, la bande de lesbiennes avec qui tu sortais, là-bas à Douala. Nadé, tu veux venir parler de quoi? C'est quelle jalousie viscérale, quelle haine viscérale que tu as vis-à-vis de quelqu'un? Jusqu'à ce que tu te permets de venir parler de Marie-Josée. Nadège, Pépé, tu t'as déjà insulté, elle a déjà insulté ta mère. Pépé, tu as déjà parlé de ta mère. Tu veux qu'on parle comment est-ce que ta mère est décédée? Tu veux comme moi je marche? Parce que Pépé, tu ne vas jamais donner au quelqu'un va répondre à sa mère. Non. Il y a quand même des limites dans le clash qu'elle ne peut pas franchir avec toi. Tu parles de Marie-Josée. Tu veux qu'on parle de ta mère? Tu veux qu'on parle comment est-ce que le deuil de ta mère s'est passé? Dans quelles conditions? Faut pas pousser les gens à bout, hein. C'est pas parce que les gens se réservent souvent, tu penses que ces gens-là, ils ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur de parler. Non, c'est par respect pour la mémoire d'un défunt qu'on ne parle pas de certaines choses. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi, Nadège? C'est toi qui as raté ta vie en Europe. Parce que les filles avec qui tu es arrivé en Europe, la plupart essayent d'investir au pays. La plupart même dans la bordellerie, elles essayent de faire quelque chose parce qu'elles n'ont pas pris la bordellerie pour faire de ça un métier de profession à long terme. Elles utilisent ça pour un début, pour essayer de faire, et après, un moment donné, elles vont faire autre chose de ça lorsqu'elles seront déjà matures et assises quelque part. Mais toi, tu as pris la bordellerie comme un fonds de commerce. Tu fais la pute à côté de chez toi. Tu fais la pute à côté de chez toi. Tu fais même ça chez toi. Parfois. Tu viens ici, tu viens te jouer les grandes dames, les grandes airs. J'ai dit que le petit, là, je ne réponds pas. Tu ne me réponds pas, tu appelles ça maintenant ton direct par rapport à quoi? Si tu ne me réponds pas, ne m'appelle pas. Si tu pourquoi tu m'appelles? Ne m'appelle pas. On te casse le derrière, Nadège, tu es pédé.
Tu es pédé, Nadège. Ce n'est pas le genre qu'on passe par derrière. Tu es pédé, tu n'as rien réalisé au Cameroun. Malgré que les chanteurs te cassaient la nuit, les papas Zoé et autres, tu viens parler ici sur Facebook, c'est toi qui as dit que Pépé, tu as le VIH. Avoir le VIH, ce n'est pas avoir le cancer. Hein. Il y a des gens qui ont le cancer. Il y a des gens qui ont plus que ça, Nadège. Donc, insulter quelqu'un que tu es séropositif, va te soigner ton sida. Ce n'est pas comme si tu enlevais quelque chose dans sa vie. Parce qu'il y a un traitement pour ça. Mais ça montre à quel point tu es méchant, tu es aigri. Tu es aigri. Au lieu que tu sensibilises les personnes qui sont porteurs de ce germe-là, parce que c'est un virus, tu sensibilises les personnes qui ont ce virus-là, tu dis va soigner ton VIH. Pourtant, il n'a pas le sida. Tu oublies que Pépé, tu prenais ces kaolos pour aller faire les tests pour toi, Nadège. Tu oublies. Comment tu peux être mauvaise jusqu'à ce point? Coller les étiquettes, même dans le cas, tu prends les étiquettes, tu colles sur quelqu'un. Toi donc, va donc dans un laboratoire avec beauté, faites les tests. Allez dans un laboratoire et faites les tests, c'est tout ce que je demande. Le débat, il est clos. Ensuite, tu prends ta caméra, tu prends ton congélateur, tu tournes le congélateur, tu nous montres ce qu'il y a en bas, les cafards. Quand je dis que tu pues, Nadège, ce n'est pas le mensonge, c'est que tu le sais très bien. Tu sais que tu as une mauvaise odeur. Tu sais pourquoi tu as une mauvaise odeur, Nadège? Les fausses grossesses. Tu ne connaissais pas faire ta toilette intime. Les qui t'apprennent à faire la toilette intime, les Cécile Dema t'ont acheté les produits pour te rendre propre. Les gens t'ont donné les conseils comment une femme peut se laver pour qu'elle n'ait pas des odeurs. Jusque là, ça t'a dépassé. Tu penses que c'est en versant le parfum sur toi que c'est signe de bonne odeur? Non. Le parfum, quand tu pues, même quand tu verses le parfum, ça prend ta puanteur absorbe l'odeur du parfum. Tu vas beau mettre le vinaigre sur toi. Tu vas beau venir ici sur la tête, tu dis, je suis clair de peau. Tu n'es pas clair de peau, tu es noir. Quand tu arrivais enfant, Nadège, je te connaissais, j'étais encore très petit, hein. Tu fumais comme une cheminée, tu te plains, tu dis, je suis en France. Mine de rien, je suis en France. Être en France, c'est signe de réussir sa vie. Ce n'est pas un signe de réussir sa vie. Il y a des gens qui vivent dans les pays, voilà, les pays comme ça, mais ils vivent mieux. Être en France n'est pas synonyme d'avoir réussi sa vie ou d'avoir gagné sa vie. La preuve, tu n'as pas un bail, tu n'as pas un terrain, tu n'as pas un titre foncier au Cameroun, tu n'as rien. Mais je suis en France, je paye une maison de plus de 2000 € parce que je rêve que cette maison va me revenir. Je dis que je suis marié. Tu es marié à qui? Un monsieur qui est fou? Tu es marié à un monsieur qui est fou? Un monsieur que c'est toi-même qui a commencé à faire les incantations sur le monsieur, en allant avec le nom du monsieur, les photos du monsieur, je sais pas. Ce n'est pas toi qui as commencé à faire manger tes garnitures à ce monsieur, cela a donné la folie. Si ce n'est pas toi, comment quelqu'un qui est fou revient toujours dans l'ancienne maison où tu habitais, chier les gros caca devant la maison? Le fou reconnaît toujours la personne qui a lancé la folie. Parce que sa femme ivrogne de l'autre côté mettait les genoux à la terre, priait Dieu. Toi de ton côté, c'était les marabouts. Hormis les marabouts, tu connais encore aller ou dans quelle église? Jusqu'à ce que Nadège, tu prends la Bible. Vraiment, hein. On dit toujours qu'à l'église, les sorciers, les gens que vous voyez toujours que Dieu t'aime, Dieu t'aime. Moi qui étais un lancé de la Bible, moi il est venu parler ici là que Dieu, Dieu, Dieu. Non, parce que je le respecte, je respecte ce monsieur. Que tu es incapable de respecter. Tu parles de Dieu et tu es le lendemain chez le marabout. Tu parles de Dieu, tu donnes ta soeur 500 € que va te faire soigner chez un marabout. Pourquoi tu n'as pas dit à ta soeur que va même consulter les gens, les hommes de Dieu, les hommes religieux qui essaient un peu de voir qu'est-ce qui ne va pas. Tu dis que ta soeur est malade parce que ta soeur a le sida. Pourtant, tu sais très bien que ta soeur, que tu appelais ma soeur, souffre des problèmes de femmes, les myomes. Tu sais ça très bien que ta soeur a les myomes. Tu dis qu'elle souffre parce que c'est le sida. Ta soeur saigne abondamment parce qu'il faut opérer. Entre-temps, elle-même n'est pas prête. Elle a ses problèmes, elle a ses prix, elle a tellement de choses. Tu viens mentir. Je ne me moque pas de ces personnes, mais toi, tu étais capable de le faire, Nadège. Moi, je te parle en tant que grande, je ne suis pas en train de t'insulter. Je suis en train de te recadrer. Tu pourrais prendre ma caméra et te faire le sapalando propre. Mais j'ai dit aujourd'hui, samedi, que je ne te le fais pas. Je vais te faire ça dimanche. Il t'a dit, je suis sur toi 1 mois. Donc, Bachot, quand tu veux venir ici, là, sur Facebook, c'est toi qui active tous les problèmes qui sont là sur la toile, Bachot, c'est toi.
Tous les problèmes qui sont là sur la toile, Bachot, c'est toi. Et tu es toujours en train de faire le genre comme si... Non, tu es un hypocrite né. Je dis que tu es un hypocrite né, Bachot. Tu es toujours en train de faire le genre comme si... Non, ce n'est pas pour rien que quand tu as escaladé la barrière en sautant pour entrer en Italie, on t'a tapé le ndongo, tu es parti, tu es devenu bossu. Ce n'est pas pour rien, Bachot. Tu ne peux pas nous en vouloir, nous qui avons les pieds arqués, nous qui avons le corps bien musclé, bien droit, que c'est de notre faute, je suis désolé. Quand tu partais escalader la barrière, est-ce que je t'avais envoyé que Bachot va escalader la barrière pour entrer en bain? Non. Pourquoi tu m'en veux? Est-ce que c'est de ma faute? C'est pas de ma faute, Bachot. Je ne t'ai pas envoyé que va escalader. On t'a tapé le ntongo, au lieu que le bâton, on t'a dépé le ntongo au dos. Ton dos est parti entrer en bain avec un dos penché. Ton bit ne se lève pas. Mbapa a essayé de dire qu'on démarre. Prendre le mangala, enrouler comme le coton disque, mettre dans ses fesses. Tu n'as jamais pu démarrer. Tu es là avec une grosse tête. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux, Bachot? Tu viens ici, tu parles. Tu oublies quand tu fais tes petits atalakwa à la merde à ma tante que tu voulais sortir avec elle. Tu oublies les petits atalakwa à la merde. Là, je dis que mais attends un peu. Tu sais que quelqu'un avec Achik, si elle avait alors les cuisses légères, hein? Si Malébadon était cuisses légères, c'est qu'elle partait avec Bachot. C'est qu'elle partait avec Bachot. Mais parce qu'elle n'était pas avec cuisses légères, parce que tu n'es pas le genre d'homme craquant. Arrête de faire comme si tu es un Brad Pitt. Tu n'es pas le genre d'homme craquant. Même derrière, même avec un chapeau, tu n'es pas beau, Bachot. Tu es vilain. Tu es très vilain. Ta tête est dilatée. On dirait une notification de iPhone. Tu n'as pas une bonne tête. Tu as une tête équilatérale. Ta tête n'est pas droite. On sent qu'on t'avait mal massé. En homme casse. On t'a très mal massé. Ce n'est pas de notre faute si tu étais très mal massé. Ce n'est pas de notre faute, Bachot. Tu en veux les gens, pourquoi? Attendez, je vais répondre. Je suis en train de recevoir un mandat, donc du coup, c'est pour ça que vous allez voir de temps en temps, je suis obligé de couper. Donc, Bachot, ce n'est pas de notre faute, Bachot. Tu ne peux pas vouloir à Perpétue. Tu m'as dit pourquoi est-ce que tu en veux à Perpétue, Bachot. Tu as dit tu en veux à Perpétue parce que Perpétue était parti au Cameroun. Je ne mens pas. Moi, je ne sais pas venir raconter le mensonge. Ce n'était même pas une confession que tu me faisais. Parce que tu sais que ce que toi et moi on a changé, tu m'as dit ça reste entre c'est privé. Je n'ai jamais parlé de ça. Tu m'as dit que ce qui t'a fait mal que tu quittes la TKC, c'est que Perpétue est parti au Cameroun. Tu as demandé à Perpétue qu'il faut qu'elle te ramène les CD. Elle ne t'a pas ramené les CD. Et en même temps, le jour là, tu as vu, elle faisait le direct. Tu l'as dit que même les condiments du Mbongo, qu'à manque, il y a condiments du Mbongo tabé. Mais, chers frères et sœurs, excusez-moi. Vous-même, est-ce que quand vous voyagez, vous savez que vous avez 23 kilos x 2? Tu as déjà préparé qu'en France, nous savons tous comment, dehors, quand tu es déjà dehors, les nourritures sont chères. Nous savons tous que quand tu pars au Cameroun comme ça, tu dis que tu es 23 kilos, hein, tu sacrifies ça. Ce n'est que la nourriture que tu pars avec. Même les habits, les chaussures, tu ne veux pas. Quand tu pars, tu ramènes les vivres à ta famille. Hein? Mais quand tu rentres, tu as envie de rentrer avec les mintumba, les bobliques, les bâtons de manioc, tu as envie de rentrer avec les noix de coco, les petits condiments là. C'est pour ça que Bachot pleurait parce qu'il a vu la chancelière. Je veux ressortir le direct là. Que ma pépé tente préparer le bongo. Coucou Joséphine la grande, le grand. Il dit que c'est ça qui a fait qu'il quitte la TKC. Bachot pour la nourriture. Il nous dit pour la nourriture, Bachot. Il dit qu'il a eu mal parce que Perpétue lui a dit qu'elle ne pouvait pas aller prendre les CD. Mais c'est normal. Moi, là où je suis là, vous qui êtes les Mbenguis, nous qui sommes dehors de la diaspora, je pense que quand tu arrives au Cameroun, parfois tu as un ami qui te dit, j'aimerais que tu me récupères un colis quelque part. Ce n'est pas forcément parce que tu ne récupères pas le colis parce que tu n'as pas envie de récupérer le colis. C'est parce que quand tu viens, tu n'as pas ça dans le programme. Et quand tu arrives, tu as tellement de pression qu'il y a la famille, il y a tes anciens amis, il y a les camarades, il y a tout le monde, il y a les tatés, il y a les tontons. Donc, tu ne peux même pas voir tous ces tontons-là au même moment parce que, et en même temps, tu as aussi besoin, tu es venu pour souffler. C'est ce qui se passe généralement avec Perpétue. Tu penses que même quand elle voyageait souvent, que je lui disais que je n'ai jamais demandé à quelqu'un que ramène-moi parce qu'il sait qu'il y a la pause.
Que si je veux quelque chose, on dit à ma grande sœur que je veux un condiment, elle me dit oui. Grande sœur, paye-moi si, paye-moi ça, va à la poste, tu m'envoies ça. Elle va m'envoyer. Il dit que c'est ça qu'il a fait qu'il quitte la TKC parce qu'il pleurait qu'elle me disait ça, que il a dit à Pépé, dit que à manquer, il y a un condiment, un bongo, un lanabi, tu n'as pas ramené, mais qui est là, donc, dans sa tête, c'est qu'il rêvait comment il devait déjà manger le nigre, la viande de brousse. Bacho, toi-même, avec ta grosse tête là, tu as le droit de manger les viandes compliquées. Non, soyons un peu, essayons un peu de t'accorder le bénéfice du doute. Quand tu vois ta grosse tête là, Bacho, tu as le droit de prendre la viande de brousse. Le nick, tu t'assois, Bacho, tu manges le nick. Est-ce que tu as le droit de manger cette viande là, Bacho? Pourquoi vous devez toujours ce qui vous dépasse? Il dit donc que c'est ça qui a fait qu'il quitte la TKC. Il nous dirait à manquer pour la nourriture. Pour la nourriture, tu peux tuer quelqu'un, Bacho. Et c'est donc comme ça là que Bacho quitte de la TKC. Mais quand tu quittes alors de la TKC et qu'on t'a donné un nom dans cette team, tu changes le nom. Tu ne t'appelles plus le Premier ministre Antoine Bacho. Tu peux changer le nom. Tu dis maintenant que je m'appelle Sita Antoinette parce que quand je te dis que tu sors avec Mbappa parce que tu as sorti Mbappa parce que Mbappa est pédé, toi-même tu es pédé. Tu n'es pas pédé que tu es passif. Pour ça, tu n'as jamais été passif, tu n'as jamais été versatile. Tu es pédé actif, tu coudis. Ça, je sais que ton anus, on n'a jamais cassé. Je sais que pour coudis, tu coudis. Bacho, moi, dans mon âme et conscience, je sais que tu es un coudis. Tu es un Kwandengue Koudji. Tu es un tanti, tu es Koudji. Je sais ça. Voilà pourquoi tu as bien couché. Ngoba pa, blana, ngoba pa, kinjojele, ngoma lana, ngoma fena. Tu ne te rappelles pas, Nadège? À l'époque, autant, en 2006, quand tu avais appelé, en 2006, c'était en 2009, quand tu as appelé Maléba. Tu as convaincu Maléba que Maléba doit pratiquer la sodomie. Qu'est-ce que tu avais dit en ce temps-là, Maléba? Niele faisons. Tu avais dit ça. J'étais là. Tu avais dit à ma tante que jusqu'à tu l'avais appelé le jour-là. Le Mbangala était encore dans tes fesses. Un gros weya, un gros nsura. Le mbom pénis géant. Pénis géant, papa. Le pénis géant, c'était dans tes fesses. Tu l'as appelé, ma tante en suceau. Tu dis à ma tante que est-ce que tu as déjà pratiqué la sodomie? Je ne sais pas pourquoi, quand tu fais tes ébats sexuels, tu voulais toujours la mêler dans ça. Je ne sais pas. Peut-être que tu as une tendance pour les femmes. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne peux pas venir certifier quelque chose que je ne sais pas. Elle t'a dit que ce n'est pas ce que sa mère l'a appris. Sa mère l'a appris la voix normale. Tu as commencé à parler à Mbassa. Tu as dit à Mbassa que Mendy l'a manqué. N'y les faisons. Et puis Maléba dit que faisons les là. N'y les faisons. N'y les manqués. N'y les faisons. N'y les faut goûter. Elle dit que non, ce n'est pas ce que Marie-Josée l'a appris. Tu vois alors un instant que si tu tenais ma tante quelque part, c'est que tu es venu la verser son loulou au carrefour. C'est parce que tu ne la tiens pas. Nadé, tu jures sur la Bible et tes marabouts, tu fais comment de ça? Tu viens mentir pourquoi? Tu mens pourquoi, Mbongo Yindi? Moi, je t'ai dit que je ne voulais pas le massacre avec toi, Nadège. Mais tu es en train de pousser les gens à bout. Ressaisis-toi dans ton mensonge. Ressaisis-toi dans ton mensonge. Sors de notre famille. Arrête. Arrête. Maléba n'est pas la seule sur la toile que tu peux prendre un sujet, tu t'assois dessus. Hein? Je t'ai envoyé, moi, Samé, que tu parlais que le gars là qui est là-bas au Maroc, Samé, qui est là-bas au Maroc là. Moi, je suis en France. Moi, je t'ai envoyé les clients. On t'a sodomisé pour 25 €. Ils avaient deux gros souras, deux gros calibres. Parce que tu as une double pénétration. On t'a servi la double pénétration. Mbappa, si je mens, tu te rappelles le jour là, quand tu as fui, tu as traversé la route de l'autre côté pour retrouver tes copines. Tu dis que tu te rappelles, non, Mbappa? Tu pleurais pourquoi? Parce que les gars de l'Afrique de l'Ouest là, t'avais bien niqué. C'est toi qui es parti casser le prix du piment à Saint-Denis, à Macadé. C'est toi, Mbappa. C'est toi qu'il faut juger que les pimentiers ne pointent plus. Arrête ça. Moi, je vais te chasser de ces lieux-là, Mbappa. Tu ne peux pas venir dire que tu donnes l'anus et tu vends l'anus moins cher. Je vais te chasser là-bas.
tu as cassé le prix du piment. Fois 7. Les pimentiers aujourd'hui n'arrivent plus à faire le chiffre à cause de toi. Mais quand tu ne prends pas l'anus, ma chérie, augmente au moins les enchères. Augmente les enchères jusqu'à... Tu veux même le crédit du piment, ma chère. Mamie, tu fais le crédit du piment. Je ne mens pas. Je vais te chasser je dis qu'à Makadé, je vais te chasser. Je vais te chasser à Saint-Denis. Tu ne peux pas mettre les vendeuses de piment au chômage. C'est impossible. Tu parles que ma tante est une voleuse, qu'elle a volé le mari de tel. Mon ami, quelqu'un est venu une fois, un jour, devant ma tante que je suis un homme marié avec l'acte de mariage. Si quelqu'un est venu avec l'acte de mariage et qui sort l'acte de mariage que je suis marié à tel, Congo, ça va envoyer jusqu'à ce que je vois un beau mot qui met dans son direct, le mari de Trouillet sucré. Quand on parle de mari, on parle de quelqu'un avec qui tu es allé à la mairie. Tu as signé. Tu es allé devant Dieu, devant les hommes, tu as signé. On ne parle pas du Ndjomba. Le Ndjomba n'est pas un mari. Le Ndjomba n'est pas un mari. C'est le Bussor. C'est le coup franc. Ce n'est pas ton mari. Quand tu viens là, tu dis que le mari de Trouillet est sucré. Le mari de Trouillet. Quel mari de Trouillet? Pourtant, toi, Mbapa, toi, tu viens, Bacho, tu dis que le mari de Trouillet est sucré. Mbapa elle-même, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ces derniers temps? Elle va arracher le mari de Moumi Pass. Elle est en train d'arracher. Je dis que si je mens, prenons le téléphone du mari de Moumi Pass, qui montre les ébats sexuels de Mbapa. Mbapa Travelo. Famille des prostituées. Famille des prostituées. Ton frère, le gorille, un gorille fâché qui est aux États-Unis, il sort là, il prend la Sainte Bible. Il est toujours en train de jurer une famille des mauvais gens. Ils prennent la Sainte Bible. Hein? Maman, voilà celle qui peut dire que je suis mariée, qu'on va venir dire que la femme peut-être va dire que tu as arraché mon mari parce que la loi reconnaît. Celle qui écrit là, ma soeur, reine du roi Massé. La loi reconnaît que voilà son mari, c'est son... On reconnaît que c'est son... Mais toi, on ne te reconnaît pas, tu n'as jamais été marié. Le seul gars Bamoun qui devait t'épouser est décédé. Le jour qu'il devait venir pour te doter, il est mort. Mbapa, tu as la poisse. Tu as la poisse. Tu dois aller, on te lave à Poma. Tu dois aller, on te lave à Poma. Mbapa, tu as la poisse. Ndondom légendaire. Ton frère vient là pour arnaquer les gens. Moi, j'ai attendu le bon moment parce que je sais que lui, là, c'est un crevade. Annabelle, la Mexicaine, c'est un crève la faim, c'est un crevade. Annabelle a faim. Elle se balade ni Bouminjal. Djodjel est mondial. Bouminjal, elle se balade avec le ventre de la famine. Vous pouvez venir me parler de la famine. Vous pouvez venir me parler de la famine. Pourquoi ton frère aujourd'hui dit qu'elle sort du Kwandengue? Quand ton frère commençait à baiser les hommes en Gongsois, les footballeurs qui partaient jouer au football en Gongsois, pourquoi à ce temps-là, avec toute la Bible que la famille a récité sur ce gorille fâché là, il n'est pas sorti du Kwandengue? Quand il est parti retrouver son père au Gabon, les gens que vraiment, moi je rends grâce à Dieu parce que j'ai connu qui était mon père. Hein. Ma mère ne m'a pas caché mes origines. Hein. Moi je connais mon père, j'ai connu Monsieur Songué. Hein. Oui, oui, oui. Monsieur Songué m'a éduqué, il m'a donné une éducation. Quand elle a fui le Cameroun, elle est partie chez son père au Gabon. Elle fuyait pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas sortir du Kwandengue. Elle aime la bête. Elle aime le Soura. Elle aime le Djidji. Elle aime ça. Voilà pourquoi elle fuit. Elle part au Gabon. Rechercher son père là-bas au Gabon. Vous venez sur Facebook pour mentir. Jusqu'à te dire que tu t'appelles Georges Annabelle. Tu t'appelles Georges sur quelle base? Est-ce que c'est écrit dans ton extrait d'acte de naissance que je m'appelle Georges? Non. Ton extrait d'acte de naissance est écrit Hervé Ombiang. C'est ça qu'on reconnaît à la mairie. Dans tous les mairies, c'est ça. Il n'y a pas Hervé quelque part. Voilà donc comment tu fuis. Oui, la reine Massé du roi a connu mon père. Un mignon garçon. Quand on dit que mignon, homme à femme, mignon, propre, beau, élégant, avec l'argent en poche. Donc rien que sa beauté, ça te séduit parce que son argent te séduit. Oui. C'est comme ça que Hervé fuit pour Gabon. Son père sait qu'il est homosexuel. Son père fait tout pour qu'on le délivre de ce démon. Le démon de Hervé est coriace. On appelle ça que Légion, acte chapitre 5 du Kwandengue. C'est comme ça que Hervé, poum, il fuit. Il arrive. Il continue sa vie de Katerezout. Il vient au Maroc.
Qu'est-ce qui a fait quitter Hervé du Maroc? Mais c'est le Kwandengue qui a fait quitter Hervé du Maroc. C'est le Kwandengue qui fait partie Hervé du Maroc. Annabella la Mexicaine, c'est le Kwandengue, c'est le Katerizout qui fait partie cette chienne-là du Maroc qui vient parler aujourd'hui avec une vieille voiture, ni Bortoa. Elle vient parler avec une vieille voiture des années de François Mitterrand. Elle vient s'asseoir sur Facebook. Elle dit que je suis aux États-Unis. Bébé, là, je suis arrivé, je travaille déjà. Ma chérie, je te dis pourquoi tu viens me taper le Rexé. Tu es venu sur Facebook dire que tu veux te repentir parce que la famille te dérange. 1. 2, parce qu'aux États-Unis, vous connaissez, il y a les docteurs House, il y a les experts en chirurgie, il y a les mecs buddy. Donc ça veut dire que les salles de sport là-bas, ça brûle des testostérone. Quand tu as vu ça, tu as vu que tes habits chinois du marché central, le Ngoulouloum, que tu mets sur toi là, ça ne donne plus, ma chérie. Tu as dit que mieux. Je commence à m'habiller en boy. Peut-être je vais pas attraper un bangala. Ce qui te dérange, c'est la dépression du pénis. Annabella la Mexicaine, tu es en dépression pénitale. Tu cherches le soura. Tu cherches qui va te top le nez. C'est ce que tu cherches. Mais hélas, parce que les Américains que tu vois là, ce ne sont pas les Blancs, ce ne sont pas les Européens, ce sont les Américains, les Noirs américains. Ça veut dire que quand il est noir, il est beau. Toi, tu es aux États-Unis depuis au moins ces 2 ans. Regarde ton teint. Au lieu qu'avec tout le calcaire qu'il y a dans l'eau, au lieu que l'eau là te lave, c'est toi qui laves l'eau. Tu ne vois pas que c'est une malédiction, c'est une poisse. Tu es là, tu ne passes que ton temps à fumer bâton de cigarette sur bâton. Les lèvres sont secs, on dirait un sac de ciment cam. Les lèvres secs. Tu es là dans une voiture que tu as payé la voiture. La voiture là coûte combien? Peut-être que $1200. Oh, à Job Jam. À Job Jam. Tu peux pas payer une voiture, Annabella. Tu te vantes sur Facebook, mamie, que tu as la voiture. Koben Matoa. Tu as quelle voiture? On appelle ça les dernières des voitures de l'hôtel Lundé. Ça, c'est les voitures qu'on met dans les conteneurs pour envoyer, faire le taxi au Cameroun. Ça reste à l'hôtel Lundé. C'est aligné là-bas. Ce n'est pas les voitures, ça. Allez à l'hôtel Lundé, 2 millions, 2,5 millions. On te lave ça comme ça. Prenez. Hein? Tu es là, une vieille voiture que tu es parti prendre à Atlanta, au Mexique. Tu es parti, tu dis que c'est un vieux Mexicain qui t'a vendu la voiture là à $300. Une voiture que chaque fois c'est en panne. Tu ne vois pas que, maman, va à Camille Toyota. Va dans une maison de voiture, tu te payes une voiture, même si c'est condition coupe sur 10 ans. On va te payer une voiture, tu vas payer une voiture. Je travaille, tu fais quel travail? Tu dis, je m'occupe des personnes âgées. Tu t'occupes des personnes âgées? Annabelle, tu veux qu'on parle vraiment? Tu t'occupes des personnes âgées? Tu t'occupes pas des personnes âgées, Annabelle. Arrête le mensonge. Parce que moi, je suis capable d'appeler l'embamoise. Tu me connais? Quand il te donne le nom, quand moi il vient parler, parle avec les noms. Si tu veux, j'appelle l'embamoise. Quand il vient me dire là où tu travailles, mamie. L'embamoise travaille là où c'est reconnu. Toi, tu travailles où? Tu as commencé le travail dans les hôtels. Tu faisais quoi? Tu volais. Monadiba. Ngonadiba. Motadiba. La voleuse. La voleuse. Tu partais dans les hôtels pour voler. Tu dressais le lit. Dès que les petits watts, là, les petits moukala sortent, tu vois un petit bijou, tu voles. Tu vois un petit, tu voles. Tu vois une petite mèche, tu voles. Tu vas passer ton temps à voler en Guaitolo. En Guaitolo, les bancs Anaput, la Mexicaine. Tu es une voleuse. Et tu viens sur Facebook, tu viens te jouer les grands airs. J'ai la voiture. La voiture, c'est quoi, Mbeng? La voiture, c'est quoi? La voiture, c'est pas une priorité, c'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité, c'est pas une priorité. En Europe, il y a tous les moyens de transport que la voiture ne te sert même à rien. Au contraire, c'est des dépenses inutiles. C'est au Cameroun que tu n'as rien à payer. Tu n'as pas de parking à payer. Tu peux pas payer la voiture aux États-Unis avec tout ce qu'il y a comme aller rapidement et rentrer rapidement. Hein? Tout ça parce qu'il faut toujours venir frimer. Il faut toujours venir faire un combat. Maman, ce n'est pas la compétition, c'est pas la concurrence. Moi, je suis moi bien ici au Maroc. À l'aise. Quand on dit que quelqu'un est à l'aise, je suis à l'aise. Tu m'as écrit. Toi, ce travlos, toi, cette travesti-là. Toi, cette travesti-là. Toi, cette mamie et Catolino. Toi, cette Catolino dans la pute. Tu m'as écrit. Tu pensais que j'étais cuisse légère.
Tu as commencé à me montrer tes fesses qui sont secs là. On dirait que les babouilles de Jésus reviennent bientôt. Tu es venu là avec une tête aussi laide que la tienne. Tes dents qui sont espacées comme les dents de ta soeur, on dirait que c'est la soutane de Makoso. Les vilains dents, une vilaine dentition. Je pense que les hommes qui vous baisent là sont obligés d'éteindre la lumière. Tu m'as écrit, commencez à faire le Sora. Commencez à faire le Kumba. Pensant que je suis attiré par le gorille. Je n'aime pas les animaux, pardon. Je ne couche pas avec les animaux, je ne suis pas zoophile. Je ne couche pas avec les animaux. Pour moi, tu es un animal. Je ne sors pas avec les animaux. Ton Rex que tu es en train de taper là sur Facebook, en disant que tu es sorti de l'homosexualité, toi et moi, nous savons bien que tu as le démon du PD en toi. C'est le vaccin qu'on t'a donné depuis le sein maternel, depuis les entrailles. Tu ne peux jamais laisser le Kwandenge. Tu m'écris, tu me fais les menaces. Hein, la vieille chouette d'Annabelle là, tu m'écris, tu me fais les menaces. Tu me dis que ce que je cherche derrière ta soeur et toi, je vais trouver. Vous êtes qui que vous pouvez me faire quoi? Vous n'êtes rien. Ta soeur et toi, vous n'êtes rien. Vous ne serez jamais rien. Je vous méprise quand j'en ai envie. Note ça très bien. Que je méprise Ngobapa et toi quand j'en ai envie. Parce que vous n'êtes rien. Vous avez raté vos vies. Vous avez raté vos vies. Même le portail en Neubel, vous n'avez pas. Votre maison en Neubel est Pimbende, une maison castrée. Va d'abord retoucher ta maison. Moi, je suis né, je suis sorti dans une barrière. Avec un chauffeur. J'allais à l'école avec un chauffeur. Je rentrais avec un chauffeur. Je suis né dans une barrière. J'ai connu ce qu'on appelle une domestique. Toi, aujourd'hui, c'est normal que tu viennes sur Facebook t'exhiber parce que ça te surprend. C'est les choses qui te surprennent. Arrête de fumer le Marlboro. Quand tu donnes ta vie en Jésus, tu dois arrêter le mbanga. L'onko que tu tires aux États-Unis. Je t'ai vu lors d'une fête là. Tu demandes le mbanga à la drogue. L'onko que tu tires aux États-Unis, tu n'as pas encore commencé. Respecte bien ta dose. Parce que tu vas faire un jour, tu vas aller au-delà. Tu vas faire l'AVC, la crise cardiaque, la overdose. Tu veux mettre le Rex ici pour qu'on contribue, pour que tu continues à payer le mbanga. Toi, cette villageoise née. Je n'ai pas des habits de femme. Qui t'avait envoyé dans ton homosexualité? Tu es le seul PD ici, là, dans le monde que les gens reconnaissent. Qui t'avait envoyé payer les robes? Payer les chichis, mettre les mèches des femmes et les perruques. Qui t'avait envoyé mettre ça? Annabelle, viens me répondre. Tu me dis aujourd'hui que tu es sorti du Kwandenge. Tu sors du Kwandenge quand tu étais sur Mao. Tu es parti aux États-Unis. Par quel biais? Annabelle, par quel biais tu es parti du Maroc? Par le Kwandenge. Et aujourd'hui, tu viens, tu dis que je suis sorti du Kwandenge, mamie. Maman, j'ai atteint mes objectifs. Quand je suis sorti, si tu es sorti, teste. Je dis qu'Annabelle, ce n'est pas ce qu'on dit là que tu es sorti du Kwandenge, non, teste. On met une caméra cachée chez toi. Tu n'es pas au courant. On paye un gars Bodi Boudja avec un Bangala 3 veines, les gars de Souza. Je dis qu'on appelle les gars de Souza les Mbo qui ont un Bangala 3 veines bien tordu, bien penché. Je ne parle pas des gars néo-dicéens, je parle des gars de Souza. On appelle un gars de Souza qui a un Bangala bien tordu, un gambo. Il vient. Si tu ne vas pas bander, tu vas prendre ça comme ça, tu vas mettre dans tes fesses. Parce que tu es très ouverte. Tu viens parler, tu es venu m'insulter quand j'étais dans la détresse, non? Tu n'es pas dans la détresse, Annabelle, c'est la famine qui te dérange. C'est la famille qui te dérange. Maman va travailler. Mamie va travailler. Qu'est sale. Facebook, ce n'est pas le travail, ma chérie. Tu te rends compte aujourd'hui que ce n'est pas un travail. Tu viens, tu pleures. Tu dis, tu es sorti du Kwandenge, tu as encore tous les micmacs des tchélés. Tu as encore plus si t'as que... Mais attends un peu. Je vous ai dit que être pédé, hein, ce qui attire un homme vers un homme, hein, ce n'est pas les hommes travelots. Surtout en Afrique, là. Parce que les Blancs, ils ont leur vice. Mais les Africains, là, comme vous aimez plus les Noirs. Un Noir n'aime pas les hommes qui s'habillent en femmes, qui se déguisent, qui font les manières. Non. Les vrais pédés sont d'abord les hommes virils, que quand tu vois l'homme. Mais tu dis que voilà, garçon, ce n'est pas les tantis. Les vrais pédés sont comme moi. Virils. Que quand tu vois, tu dis que oui. Voilà le genre qui me faut appuyer les fesses. Ce n'est pas la qualité là. Ce n'est pas ta qualité des fesses qu'on dirait que c'est les cotons mélangés avec le contreplaqué. Les fesses plapies. Non. Le marché est dû aux États-Unis, ma chérie. Demande un transfert dans un autre pays. Parce que là-bas, tu vois du noir, tu bois de l'ombre. Tu bois de l'ombre.
Ce n'est pas facile parce que c'est l'Eldorado de la beauté. Tu as mis tout genre de perruques. Zéro. Ndima. Ça n'a pas donné. Tu es parti chercher tout. Tu as mis même tes tout. Tu as même commencé les danses ici là que oh na wa tu sais. Que devient ton concours de danse au jour d'aujourd'hui en tant que travelo tra. Tu as commencé un concours de danse ici que tu as dit que tu représentais le Cameroun. On ne t'a vu nulle part. Parce que ta danse que tu danses souvent, massacre, tu danses souvent que jeu de striptease. Même le striptease, tu ne sais pas faire. Moi, j'ai les abdos. J'ai la poitrine. Quand on dit que l'homme fait le sport, je fais le sport. Quand si j'enlève ma chemise comme ça là, je fais un striptease à une femme, elle mouille. Oui, je n'ai pas besoin de mettre le testeur dans ses fesses. Je mets le doigt. Non, je ne mets pas le doigt. Je ne mets pas le testeur dans ses fesses. Je me mets comme ça là. Elle va avoir les pieds hackés. Le corps est sec. Ce n'est pas poula. Ce n'est pas le poula. Le corps est sec, travaillé. Je fais juste le striptease, elle mouille. Je suis devant un homme, l'homme bande. Ce n'est pas le cas avec toi. Dieu n'était pas fou, Annabelle, de créer une laide créature aussi vilaine. Voilà pourquoi moi, quand les autorités vont m'appeler pour aller travailler au Cameroun, je dois être gouverneur de Douala. Parce que les laides personnes comme ta soeur et toi et Bacho, je vais vous envoyer en Kondjok. Non, vous allez rester en Kondjok, en Kongmalang. Là-bas, toi. C'est là vous allez aller rester chez les pygmées parce que on n'a pas besoin des max. Vous allez effrayer nos enfants en ville. Parce que je ne sais pas qui t'a dit que tu es belle. Même en femme, ça ne donne pas. En homme, alors, c'est l'hécatombe. Ma chérie, va te faire opérer. Va te faire opérer. Peut-être ça peut donner. Et parfois, souvent, tu laisses souvent tes cheveux, souvent un ginja. On dirait un cercle mal zingué. Tu es formé comme une rallonge chinoise. Il n'y a aucune forme. Ta laideur est comme un dolet mal lavé qui purge les gens après une soirée de deuil. Tu n'es pas formé qu'on va dire que quelque chose est formé sur toi. Il n'y a rien. Tu viens parler, tu parles de quoi sur la toile, Annabelle? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est 3 heures de direct. Tu n'es pas formé qu'on va dire que tu es formé. Tu es formé comme papa. Chacun de vous a un défaut dans votre famille. Tu veux qu'on parle de la famille? Moi, je peux soulever chaque défaut que vous avez dans votre famille. Il y a les ngodi-boumo. Il y a les pieds, on appelle ça que les 50-18, le bateau. Il y a les gorilles fâchés dans la famille. Quelle est cette famille-là qui n'a que les zombies? Normalement, les Bamileke et les Bamoun doivent aller chercher les masques. Parce que à vous seul dans votre famille, vous représentez déjà les masques africains, les masques Bamoun valablement. On n'a plus besoin d'aller chercher les masques. Quand on te voit même souvent, tu sais que tu n'as pas une bonne tête. Tu as une tête, on ne sait pas si c'est le monde coupé qui passe, si c'est les rites de veuvage qu'on a fait sur ta tête. Quand je commence à te regarder, parfois je me dis, je veux te donner une image avec une bonne tête. Mais je me pose des questions comme, tu corresponds à quoi, you be you? Tu ne corresponds à rien. Tu n'as pas une tête, mais parfois tu fais souvent les anciens coiffures de Dédié Yango. Je dis souvent que le gars, il tient quoi? Maman, on n'est plus à l'air là, à l'air de l'afro. Quand tu fais alors souvent que tu fais souvent un peu les cheveux, un ginja, tu dis que, hey, tu fais Annabelle qui t'a... Oui, ma chérie, nos enfants souffrent. Hein. Moi, j'ai montré un jour ta photo à un de mes neveux, là, il a pleuré. Hein. Il a pleuré. Il a commencé à appeler ma grande soeur partout que, comment, pourquoi il m'effraie, tonton m'effraie, tonton m'effraie, tonton m'effraie, tonton, non, s'il te plaît, tonton, il était mal. J'ai dit non, calme-toi. Ce n'est pas un extraterrestre, c'est un être humain. Il dit, mais tonton, c'est très affreux, ça. Mais tonton, comment il a fait pour devenir comme s'il a fait de la chirurgie? Je dis, non, il n'a pas fait de la chirurgie. C'est juste que, il est né vilain. On ne peut pas le condamner. La seule personne qu'on peut condamner, c'est l'État camerounais, parce qu'on doit créer un État au Cameroun. Pour les vilaines personnes, on les envoie en Kondjok, en Kongmalang, au nord Makombe. C'est là-bas qu'ils doivent, ou même on les envoie à Difundi, c'est là-bas qu'ils doivent aller rester. Parce que le fait qu'ils vont marcher en ville, tu vas voir comment tu t'effraies. Les petits enfants comme toi vont aussi s'effrayer. C'est vous qui venez me parler? Hein? C'est vous qui venez me parler? L'autre de Bacho sort là-bas. Celui qu'on appelle Ngokimbo. Ngokimbo sort là-bas. Kimbo, ta mère ne t'a pas reconnu. Ton père, plutôt, ne t'a jamais reconnu.
Kimbo, tu ne connais pas tes origines, tu ne connais pas ton véritable père, tes véritables origines, tu ne connais pas. Kimbo, tu manques sur la toile que tu es intellectuel. Antoine Bachot, Antoinette Bachot, tu manques sur la toile que tu es intellectuel. Tu n'es jamais intellectuel. Je peux appeler Liliane Meung, ta soeur. Comment Liliane s'appelle Meung et toi tu t'appelles Antoine Bachot? Bachot n'est pas ton nom. Bachot n'est pas ton nom. Tu connais le nom le nom qu'on te surnommait quand tu étais enfant. Tu connais ton nom d'enfance. C'est comme cela que Maman Anna refait les actes de naissance avec pour ton frère Beauté. Maman Anna pas en France en premier lieu parce qu'au Cameroun, elle a marché avec la tante d'Élise Battante. Oui. Elle a marché avec la tante d'Élise Battante qui était chef terre du piment. À quoi? C'est donc comme ça que Maman Anna part. Elle arrive en bain avant vous. Maintenant, dans ses recherches, elle dit que, parce que c'est une maman qui a l'amour des enfants, elle se bat pour que vous puissiez venir en Europe, en France. C'est comme ça qu'elle fait tout et tout pour que tu puisses Boza par l'Italie. Tu es entré par l'Italie, c'est par l'Italie que tu es entré avec les faux Kaolo. C'est comme ça que tu entres. Tu es déjà là. Elle fait tout et tout, Antoine Bachot, pour t'intégrer. Tu tombes d'abord sur une première ouate. La ouate n'a jamais été ton truc, hein, Bachot. La ouate n'a jamais été ton truc. Depuis le Cameroun, tu étais proxénète. On te couchait pour les pains racés. Parce que quand Antoine Bachot était au Cameroun, Antoine Bachot partait toujours à Saké et à Zépole. Qu'est-ce qu'Antoine Bachot faisait à Saké? Antoine Bachot ramassait les pains rassis. Il coupait, il mélangeait avec le sucre. Et il faisait le pain tanga. Moi, j'ai les oncles qui te connaissaient, hein, Antoine Bachot. J'ai les oncles qui te connaissent. C'est comme ça qu'Antoine Bachot fait le pain tanga. Et il vendait le pain tanga, le pain rassis, avec le sucre là qu'on mélange. Ton petit frère Beauté vendait le top maïs avec le lait. Il vendait ça 10 francs, 10 francs, 5 francs. Le top maïs, le toup-toup. Avec le truc, le lait. Tu connaissais avant là, c'était pas les laits Nido. Tu connaissais les laits là, les laits. Tu connaissais le lait non. Donc il prenait, il mettait dans les boîtes. Il vendait ça 25, 10 francs, 5 francs. Son petit frère Beauté vendait ça à l'école primaire. Et Bachot, il avait sa part de commerce qui faisait que c'était le pain tanga, le pain rassis. Il ne payait pas les pains. Il partait comme ça dans les boulangeries. Là, on jette les pains comme ça en désordre très tôt. Il fait un peu griller ça dans le feu. Il coupe, il découpe, il verse le sucre. C'est ça que Bachot vendait. Et le soir, il partait faire l'oncané. Il partait baiser les vieilles chouettes là-bas. Et il donnait du plaisir. Voilà pourquoi Bachot ne bandait plus. Bachot est arrivé en France, son bit ne s'élevait plus. Parce que tout son bit, on a tué ça au Cameroun. Liliane Meung, comme elle était très active dans les histoires qu'il faut se chercher. C'est comme ça que Liliane, elle est réussi à se déconnecter de la troupe. Bachot arrive. Beauté à Boza, il est bien entré en Italie. Parce que Dieu ne voulait pas que tu entres en Italie, Bachot. Dieu ne voulait jamais que tu entres en Italie. Voilà comment tu réussis à entrer donc en Italie. Donc au niveau de la barrière, pour traverser, pour taper le Boza. C'est comme ça que les policiers le récupèrent. Le massacre. Il y a un policier, je ne sais pas où le Kassala avait fumé quoi, où le Kassala avait quel problème avec Bachot. Il a enlevé un gros tongo, un gros bâton. Kimbo a commencé un peu à esquiver. Comme il a une grosse tête, non, le policier a calculé seulement la tête de Kimbo. Kimbo commençait un peu à esquiver. Il part à gauche, le policier suit. Parce que ne voyez pas Antoine Bachot comme ça. Antoine Bachot court. C'est parce qu'il a son handicap là aujourd'hui qu'il peut devenir Eboki. C'est parce que c'est son handicap là qu'il a rendu Eboa. C'est pour ça que quand vous le voyez là, il est Eboa. Mais sinon, à l'époque, Bachot n'était pas Eboa. Bachot était normal. Il avait seulement un défaut que c'était sa tignasse, sa tête. Et il laissait toujours, il faisait un peu le genre que les cheveux, il laissait seulement un peu les cheveux. Genre, il ne voulait pas qu'on voit les monts mélangés sur sa tête. Donc, c'est pour ça que Antoine Bachot, dans ce met, il fait le finger avec le niais. Le niais vient, il court, il esquive. Le niais vient, il esquive, il court à gauche, il court à droite. Comme ça que le niais a calculé. Il a donné ça à Bachot au niveau du dos.
Un tongo, boum. Bachot a sauté malgré la douleur. C'est pour ça que quand vous voyez Bachot, hein, d'une part, je te donne les mains, papa, parce que tu as le cœur du lion. Tu es un choqueur, Bachot. Tu es un choqueur. Quand on dit que les Bozaïens là, tu es un choqueur, papa. Oui. Quand on dit que tu es un Bozaïen, tu es un lion. Tu es un lion, papa. Malgré la douleur, Antoine Bachot a fait quoi? Il a tapé le Pelé. Pap, pap, il s'est accroché comme ça là de l'autre côté de la barrière. Tangam. Comme ça que Bachot est entré en bain. Bachot entre donc maintenant. Le corps de Bachot était déjà lourd. C'est comme ça qu'il marchait seulement comme le serpent. Il marchait comme le serpent. Donc il tournait seulement, il marchait comme... Parce que le tongo là que le niais, ça l'avait tapé. Non. Moi-même j'avais eu pitié. Quand... Je vous raconte pas les histoires que vous racontez. Non. Il est entré que Eboa. C'est comme ça qu'avec la rééducation, on a commencé à rééduquer. Quand il s'est donc remis, maman Anna, sa mère là, se rend donc compte que Bachot n'est pas fort à l'école parce que Bachot a laissé l'école en classe de 5e. Bachot a fait la 5e. Il a laissé l'école en 5e. Il avait passé pour aller en 4e espagnol. C'est là où Bachot pose l'école, mais il avait eu son entrée en 4e. Mais son niveau d'études, c'est la 5e. Bachot a fait la 5e E. C'est donc comme ça que Bachot donc arrive. Comme il était déjà vieux, mais il s'exprimait bien en français. Parce que s'exprimer en français ne veut pas dire que être intellectuel. Hein? Vous connaissez qu'à l'époque de papa, là, quand tu avais le CP, c'est comme si tu avais le bac. C'est donc comme ça qu'on commence, la maman là commence à voir, maman Anna, ta mère, Antoine Bachot, commence à voir que bon, je peux le mettre dans quel... Tu es fort où? Il dit qu'il va aller faire la communication. Bachot donc pas fait ce qu'on appelle que les centres d'appel. Oui. Il a commencé à faire les centres d'appel dans les petites boîtes. À Mobilis. C'est là-bas qu'il a commencé à Mobilis et tout et tout. Mais on se rendait compte que Bachot est très feignant à l'école. Bachot n'aime pas le travail. C'est quelqu'un qui est... C'est Njandia la Mandes, non. Bachot c'est Njan, c'est Mouna Njandia. Non, c'est le roi. C'est le Njan, c'est le roi. Donc il venait quand il voulait... Il faisait quand il voulait, il se disait toujours qu'il était au Cameroun, il ne connaissait pas l'intégration, quoi. C'est comme ça qu'on le licencie. Il rentre donc maintenant dans son ancien travail avec maman Anna. C'est donc comme ça là qu'il recommence encore à faire le proxénétisme. Mais là, jusque-là, son bangala ne redémarrait pas toujours. Ça ne démarre pas. Bachot, son pénis, c'est que même quand ça s'élève, ça dort. Ça s'élève, ça dort. Et Mbapa avait raconté à Maléba que elle a tout fait pour que le bangala de Bachot s'élève. Mbapa fait la pipe. Et elle fait la fellation nature. Mbapa ne fait pas la fellation que fellation protégée. Elle fait fellation nature. J'étais là. Je ne te parle pas. J'ai dit que j'étais là. Je connais tout ça parce que j'étais là. Si c'est ce que tu vas entendre, j'étais là. Mbapa fait à Bachot la fellation nature. Mbapa a tout fait. Et vous connaissez que Kimbo est le genre que quand ça veut dire sortir, quand le Wea l'eau veut dire sortir, le moun loloko. Quand le moun loloko veut dire sortir, Kimbo commence à faire comme la poule. Il fait vous. Donc le premier jour Kimbinda avait Mbapa se disait que Kimbo veut dire mourir. Parce que Kimbo faisait comme la poule. Et sa tête par tête toujours penchée. Tu vois les gens que ils ont les grosses têtes là. Les têtes, les mangossi. Mais la tête d'Antoine Bachot c'est le mangossi. Les gens qui ont les têtes mangossi là. Donc quand il devait démarrer, il partait toujours par le côté gauche. Donc le côté gauche comme s'il veut tomber. Il partait toujours comme s'il veut tomber. C'est comme ça que Mbapa donc ne pouvait pas retenir. Elle aimait toujours que quand Bachot fait l'amour avec elle, elle arrête la tête d'Adou. Donc pendant qu'il est en train de Mbinda, au lieu qu'elle arrête, elle caresse le torse, elle caresse au niveau des fesses et tout ça. Non, elle arrêtait que la tête d'Adou, que si ça veut déjà venir que Adou ne tombe pas. Mbapa donc maintenant, quand Mbapa commence l'amour avec Antoine, elle ne se blesse pas. Mbapa n'est pas le genre. Mbapa c'est le puits. C'est le son loulou. Le gros soura de Bachot est comme le pain de sang. C'est le gâteau Kumba. C'est le poteau électrique. Du matin. Bachot a le poteau. Ce n'est pas le genre qu'on dit que c'est à tabelele. Bachot a le poteau électrique. Oui. Il a le poteau. C'est le poteau électrique que Bachot a. Bachot avait son poteau électrique. Mbapa a fait tout. Fellation, gorge profonde, mouiller seco, attraper l'essai. Mbapa a fait tout ça.
Mbapa se rend maintenant que dans le attraper l'essai, ça prend un peu, ça s'éteint. Donc ça démarre, ça s'arrête, ça démarre, ça s'arrête. Mbapa dit à Bacho ce jour-là. C'est là où Bacho dit que, ouais, Mbapa ngo yarme men waouh, yarwe wasle là. Et dit à Bacho que, pourquoi tu ne mets plus ça dedans? Bacho dit que je n'arrive plus à bander. Elle dit à Bacho que, menka wale on démarre. On aurait, mais on démarre. Elle arrête dans le soura de Bacho. Elle tape le soura de Bacho. Elle a giflé le soura de Bacho, le poteau de Bacho, avec le revers de la main. Elle n'a pas giflé comme la femme gifle comme ça avec la paume de main. Elle a giflé ça avec le revers de la main. Bacho donc commence à pleurer. C'est là où la séparation avec Bapa est arrivée. C'est quand Bacho se rend compte que Bapa est seulement avec lui pour le sexe. Bacho lui dit que ma j'enlève. Elle dit que Héabang yo menka wale ma te wemben à Bacho. Menka wale Héabang yo ba yang yo meniwe. Nimba hana. Bacho dit comme Angwa maman mais wa ça c'est ambassade. Vous avez demandé les bassins, ils vont vous expliquer ce que je t'ai dit. Il ne peut pas dire ambassade, j'ai traduit. Bacho dit ngo amango mais il yarme men wa ngo sort yarwe kon mengo yele lola yu nangale. C'est ce que Mbapa dit a dit à Bacho que ngo lola yu nangale. Manka wele manangal ma ina ambacho. Bacho yele we mama so yarwe kon mengo yele metabe job ke ya job. Que ma soeur yak job. Bacho dit que ngo yarwe so mama so mais waouh yarwe wa ma fenala. Elle dit à Bacho que bale on réa Didi Young même déboué n'aurait mais quand elle une fois, deux fois on démarre à Bacho. Deux fois on démarre. Donc on voit un bon soir là les derniers. C'est ce qu'elle disait à Bacho. Les yedirna mbayem les derniers. Où y aura moni un peu lana mendire lana mais en toute honnêteté. C'est comme ça que Bacho pleure. Bacho dit qu'il a pleuré. C'est lui-même qui me racontait ses ébats sexuels. Bacho dit qu'il a pleuré toute la nuit. Que maman pardon, maman sort me la habé, maman sort, elle dit que mes jodiem l'engoma couillé. Je dis que c'est Mbapa qui disait ça à Bacho. Que mes kawele me ngoma couillé. Jodiem l'engoma couillé. Ngontuma les cateuses. Je suis l'arachide du deuil. Les hommes m'appellent mamie gentille. C'est comme ça que Bacho dit que so was ngoma couillé. Ngoma couillé. Pardon, je ne peux plus ngoma couillé. Pardon, ngoma couillé was me. Mbapa dit que non. Que bale un réa yo. Bale un réa Didi Young. Meni wena indap. Même bol wengo. Même top we 10. Ni bele basibele ngoma couillé ngo indie. Mbe mensula. Bacho en cap de rengo bapa. Ndini mateng. Ambele ngo bapa kenye bamdap. Ndi akatengo bapa. Ankatengo bapa. Antengo bapa jusqu'à lengo bapa yakwe wango bapa yele menwabi. Même nka wele mon totem c'est la baise. Ngo bapa yele menka wele Antoine Bacho yele mon totem c'est la baise. Même libéré we nambenge benkena we Cameroun. Non, je t'ai amené au Cameroun pour faire quoi? Tu penses que j'ai dépensé mon argent pour faire quoi? C'est là qu'elle commence à flatter Bacho. Bacho a fui la maison de Ngobapa avec la culotte. Tout le dos de Bacho, comment on l'avait tapé le tongo là-dedans, il ressentait encore la douleur du tongo. C'est pour ça que Bacho marchait seulement marcher un côté, et puis il marchait seulement un côté. C'est comme ça qu'il a fui avec le juste corps de Ngobapa. Bacho veut parler qu'il est faux fesse. Non. Bacho ne peut pas être faux fesse. Ngobapa habille Bacho, il m'a fait là, il m'a couillé. Ne la voyez pas comme une femme qui porte les chaussures bateau. Et là, Ngobapa man, elle dit que Maleba ne l'a jamais tapé. Pourtant, Maleba l'a bien tapé. Hein? Maleba l'a bien tapé. Ce qui est seulement là, c'est que Ngobapa a eu la chance parce que le pénis de Bacho, la tête du magouilla de Bacho, c'est comme l'aiguille. Mais tout le long là comme ça, donc au niveau de la tête, ça peut entrer le bout. Mais tout le long là comme ça là, non. Maman, j'ai confirmé Nadège. Et on la mettait ça où?
Quand Bachou dit que non, Angola pas, il y aura banque qui levrette. Elle dit que c'est la levrette qui faut la faux. Que mais il y a meilleur soulou. Les djodjem lengon soulou, ha meilleur soulou, mais ying soulou, mais ying lenga me djidji soulou. C'est ce qu'elle disait. Est-ce que j'ai inventé quelque chose que quand je viens parler, je viens inventer? Quand je dis que sa team, sa team, ça n'a pas de nom. La team d'Antoine Bachot, c'est la team Gonsoulou, Ngon Pet-Pet. La team des Pet-Pet, la team des péteuses. C'est la team des péteuses, la team des Pet-Pet. Tu vois Kimbo comme ça là, il est fort en quoi? Il n'est fort en rien. Il n'est fort en rien, aucune femme, rien. Tout l'a dépassé. Tout l'a dépassé. Et quand il fait toujours qu'il veut demander, je ne sais pas si Kimbo a la méningite. Mais toutes les femmes que Kimbo a eu à sortir des femmes, elles racontent toujours la même chose. À un moment donné, il fait toujours comme s'il veut s'évanouir. On est toujours obligé d'arrêter la tête que ne t'évanouis pas, ne t'évanouis pas. Donc, on est toujours obligé de le réanimer par la tête. On le réanime toujours par la tête. Ce n'est pas facile. C'est un enfant quand il était petit. Il avait les mancasses sur la tête. Donc, il avait beaucoup les mancasses. Donc, de temps en temps, quand on massait ces doubles têtes-là, ça veut dire qu'on masse ici, notre tête sort là-bas. On masse là-bas, les mancasses sortent de l'autre. Ce n'était pas facile. C'est pour ça que je dis encore en homme en casse, en toilette Bachot. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Je ne suis pas pédé. Je ne couche pas avec les plus de 63 ans. Va te chercher un autre gars. Voilà Ngobapa qui est là. Pourquoi tu ne rentres pas avec Ngobapa? Sors de ma vie. Tu n'es pas le genre de Koudjé que je veux. Sors de ma vie, Bachot. Tu n'es pas mon Koudjé. Mbapa, je ne veux plus que tu prononces le nom de ma tante dans ta bouche. Comme tu dis que tu n'as jamais bagarré avec Perpétue. Pourtant, tu connais bien que Perpétue t'avait tapé correctement et bien. Si c'est le mensonge, non, Mbapa, je vais faire que ma tante et toi vous rebagarrez, si tu veux. Si tu veux, Mbapa, hein, j'organise une bagarre. On filme, on voit comment, on vous donne seulement 5 minutes. Tu oublies quand tu partais chercher les problèmes avec les vendeurs piments là, qui venaient te venger. Si c'était pas Maléba qui partait, tu te venger. Si tu veux, non, appelle, je fais la bagarre 5 minutes. Perpétue te tape correctement et bien. Je dis qu'elle te tape correctement. Ce n'est même pas le genre aller et retour. Tu veux parler même de quoi? Elle dit qu'elle n'a jamais bagarré. Tout le monde n'a jamais bagarré. On a tué les petits problèmes en tant que soeur. Pourtant, ma tante t'avait bien dormi. Quand on dit qu'elle dormi. Elle te tapait bien, elle te pilait comme ça là. C'est parce qu'elle ne bagarre plus. C'est parce qu'elle ne bagarre plus. Papa, il disait que tata, retrouvez-vous même dans un axe, même dans un terrain. On te dose correctement et bien, t'es dans là, on n'est pas bien encore ça. Quand tu fais ta petite force là, tu dis que ici forte, tu es forte dans les faux profits, t'es dépassé. Ce qui est ici, c'est ça. Donc, si c'est, j'ai plus envie de trop crier là. Je garde la suite pour toi. Et je dis, pour clôturer, Stella Amougou, c'est Nadège Mbapa et Rosie Moundé qui sont derrière tes histoires des réseaux sociaux ici. Ce sont elles. C'est elles. C'est Nadège Mbapa et Rosie Moundé. J'ai dit, allez dire que j'ai dit. Vous êtes dénoncés. Donc sur ce, bonne soirée. On est ensemble. Imbécile.